Depuis combien de temps es-tu musulman? Il répond, toute ma vie. Subhanallah, vous faites des erreurs dans quelque chose que vous répétez des milliers de fois par an. Il n'y a rien dans la sunna pour prouver qu'un tel hadith existe. Et ce n'est même pas un hadith fabriqué, ce n'est pas authentique. Il n'y a pas de hadith. Pour le tashahhud, quelles sont les récitations recommandées? Quand précisément dois-je lever mon index en étant assis pour le tashahhud et à quel moment exact dois-je le baisser? Dès le début du tashahhud, dois-je lever le doigt ou bien au moment de dire « Ashhadu an la ilaha illallah » puis le maintenir? La question de lever votre index lors du tashahhud est une sunna confirmée du prophète que la prière et le salut d'Allah soient sur lui, selon le hadith de Wa'il ibn Hujr, qu'Allah soit satisfait de lui. Il a rapporté que le prophète, paix et bénédiction sur lui, chaque fois qu'il s'asseyait, pointait son index et le bouge, suppliant avec. C'est tout ce qui a été évoqué. Les savants ont donc étudié le hadith et certains ont exprimé des avis très variés selon leur interprétation, car ce n'est pas clairement défini. Il est juste dit de le pointer, de le bouger, de supplier avec. Certains ont donc dit, d'accord, qu'on ne devrait le lever que quand on dit « Ashhadu an la ilaha illallah ». Et certains ont dit « et le bouger à nouveau vers le haut quand on dit « Washhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ». Et certains ont affirmé qu'il fallait le faire sans le bouger, conformément au hadith d'Abdullah ibn Zubayr, qu'Allah soit satisfait de l'homme ainsi que de son père. Et certains ont dit qu'il faudrait le bouger chaque fois que vous suppliez, ce qui signifie à chaque fois que vous mentionnez le nom d'Allah. Donc chaque fois que vous dites « At-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin » et ainsi de suite, etc. Et tout cela procède de l'ijtihad, car il n'y a rien de vraiment spécifique. Cependant, si l'on examine le hadith lui-même, il indique simplement que le prophète Mohammed avait l'habitude de pointer son doigt du début à la fin de la position assise, le bougeant, non pas de haut en bas, mais plutôt en le remuant sur place, comme s'il frémissait ou tremblait légèrement. Il maintenait ce mouvement constant tout au long de cette partie de la prière. Et vous faites cela pendant tout le tashahhud. Si vous devez vous lever pour la troisième raka'a, vous vous levez. Si vous êtes dans le dernier tashahhud, vous continuez à le faire jusqu'au moment où vous prononcez le salam. C'est donc ce qu'il en ressort. Et en fin de compte, même si vous ne levez absolument pas votre doigt, du début à la fin, la prière demeure valide, car il s'agit d'une sunna, un acte faisant partie de la sunna. Si vous ne le faites pas, cela n'a absolument aucun impact sur la validité de votre prière et Allah Azza wa Jal est le plus savant. Il y a une certaine confusion en ce qui concerne une personne qui rattrape l'imam lors de la seconde raka'a. Donc s'il s'assied pour le tashahhud, ce qui est la première raka'a de l'individu qui suit mais la deuxième raka'a de l'imam, il fera un tashahhud. L'imam se lèvera pour sa troisième, sa deuxième. Ensuite, l'imam s'assiera pour la quatrième, qui est sa troisième raka'a, et le fidèle fera un deuxième tashahhud. Quand l'imam prononce le salam, il se relève pour la quatrième raka'a, puis il s'assoit pour effectuer le tashahhud final, ce qui signifie qu'il a déjà fait 3 tashahhuds. Où est le problème là-dedans? Il peut parfois en faire 4. Non, il n'y a aucun problème à faire cela, absolument aucun. En effet, sa priorité lorsqu'il rejoint l'imam est de le suivre. Il a donc suivi l'imam et a fait 2 tashahhuds. Lors de sa dernière raka'a, il doit la conclure par le tashahhud et la salutation au prophète alayhi salam. Il devra s'asseoir une 3e ou une 4e fois, peu importe, incha'Allah. Comment faire le tahiyyat? Le dernier tashahhud, en fait, j'ai regardé votre vidéo sur la sunna authentique pour prier exactement comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Paix sur lui. Mais quand j'ai regardé la partie finale, la façon dont vous le dites, je veux dire, la façon dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait son tashahhud est différente de celle qu'on m'a apprise, celle de l'imam en Malaisie selon le madhab Shafi'i. Alors, est-ce que le tahiyyat, tashahhud, est correct?
car il dit At-tahiyyatu al-mubarakatu, salawatu tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Est-ce juste? Oui, ça l'est. Oui, et c'est correct. Oh, mashallah, alhamdulillah. Oui, c'est authentique, car il existe 3 ou 4 versions différentes d'At-Tahiyyat. Et celle que vous avez mentionnée est également authentique, sans aucun problème, Inch'Allah. At-Tahiyyat était-ce une conversation entre Allah et le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, lors du voyage nocturne miraculeux? Quelle doit être notre intention? Est-ce que c'est comme adresser directement le salam au prophète Muhammad, paix soit sur lui, et aux pieux serviteurs d'Allah? Il n'y a aucun hadith qui confirme cela. Ni faible, ni fabriqué, non. Il n'y a aucun hadith du tout. Affirmant que le tahiyyat fut un échange entre Allah et le prophète Muhammad durant son voyage nocturne miraculeux, où le prophète prononça « At-tahiyyat li » Allah répondit « Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh ». Puis le prophète dit « Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ». Ceci n'est pas. Non, ce n'est pas un hadith. Il n'y a absolument rien dans la sunna qui puisse prouver l'existence d'un tel hadith et il n'est même pas falsifié. Il n'y a pas de hadith, même pas un fabriqué. Donc, ce n'est pas une conversation. C'est plutôt la manière dont le prophète, que la paix soit sur lui, nous a montré comment faire ce tashahhud dans la prière. Et Allah Azza wa Jal est le plus savant. Alors, cher, parfois, en salat, je fais une erreur de prononciation et je suis déjà passé à la partie suivante. Laissez-moi vous donner un exemple. Disons que je récite le tashahhud, d'accord? J'arrive à la dernière partie, ashhadu an la ilaha illallah, etc. Puis, je commence la salat ibrahimiyya, mais je réalise une erreur dans la dernière partie du tashahhud. Puis-je revenir au tashahhud, le corriger, puis continuer la salat ibrahimiyya, même si je l'avais déjà commencé? L'erreur que vous avez commise est-elle quelque chose qui l'invalide, oui ou non? Je ne sais pas. Oui. Ça ne sonne pas juste, vous voyez? Si ça ne sonne pas juste, avance mon frère. C'est Shaitan, et je dis toujours aux gens qui viennent me voir en consultation, « Depuis combien de temps êtes-vous musulmans ?» Ils répondent, « Toute ma vie. » Subhanallah, vous faites des erreurs sur quelque chose que vous répétez des milliers de fois par an, et vous laissez-vous tromper par Shaitan? Non, vous ne devriez pas. Ignorez-le et continuez. Si c'est quelque chose de majeur qui invalide définitivement votre tashahhud ou ce que vous avez dit, aucun problème à revenir en arrière. Répétez et continuez votre salat normalement. On m'a dit que quand on fait le tashahhud et qu'on dit « Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu », ça pourrait être une forme de shirk. Est-ce que c'est vrai ou pas? Parce que Bien sûr, ce n'est pas vrai. C'est ce que le prophète, que la prière et le salut soient sur lui, a enseigné à ses compagnons, selon le hadith de Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée. Qui de bon sens dirait que c'est du shirk? Quand nous prions et disons « Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu », parlons-nous au prophète? Bien sûr que non. Nous répétons le zikr que le prophète nous a enseigné. C'est pourquoi certains compagnons, selon Sahih al-Bukhari, comme Abdullah ibn Mas'ud a dit qu'après la mort du prophète, nous avons commencé à dire « Assalamu ala nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh » et les deux récits sont valables. Il n'y a pas de problème, mais il n'y a aucun shirk dans les deux cas. Pendant la position du tashahhud, quand je fais le tashahhud, où dois-je regarder? Vers le lieu de ma prosternation ou vers mon index? La réponse est vers votre index, du début à la fin de cette position. C'est la sunna du prophète alayhi salam. Dans le tashahhud, que doit-on réciter? Ce qui est obligatoire, c'est la formule Atulillah. Et nous savons que c'est un pilier fondamental à réciter dans la dernière raka'a. Dans le premier tashahhud, ceci est une obligation, et pas un pilier. Si l'imam l'oublie pour la troisième raka'a, levez-vous sans le dire. Et l'imam ne peut pas se rasseoir si on le lui rappelle. S'il est rappelé par Subhanallah, Subhanallah, il ne peut pas se relever pour la troisième raka'a et se rasseoir. C'est totalement faux et inacceptable. Il continue sa prière puis compense avec 2 soujouds de sahou. Et lors de la dernière posture assise, cela devient un pilier essentiel. S'il l'omet, sa prière est invalide. C'est comme la Fatiha. Ensuite, il est tenu de prononcer le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad jusqu'à la fin. C'est obligatoire. C'est cela.
Tout ce qui survient après est considéré comme sunna. Donc la dua est sunna. Chercher refuge contre les 4 choses, cela est une sunna. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Puis vient l'ultime pilier. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. C'est un pilier. Regardez à droite et à gauche, une sunna. Ainsi, si je termine ma prière en disant Assalamu alaykum wa rahmatullah par 2 fois, c'est valide. La prière est tout à fait correcte et il n'y a pas de problème.